Alors nous parlons aujourd'hui de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Belgrade, deuxième étape de sa tournée en Europe après l'Allemagne. Et 13 accords et déclarations de divers domaines ont été signés durant la visite. Et également, la visite est très importante puisqu'il y a un important forum économique qui a eu lieu entre les deux pays qui a réuni plus de 130 entreprises d'Égypte et de Serbie. Afin de parler de cet aspect économique de la visite, Monsieur le Président, nous avons contacté par téléphone l'ingénieur Abdel Nasser Taha, expert en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous. Quand on parle de cette visite importante, la première depuis 35 ans d'un président égyptien à Belgrade, nous avons parlé de l'aspect politique et diplomatique, que cette visite s'avère très importante puisqu'il y a pas mal de dossiers d'intérêt commun concernant cette visite et ses pourparlers. Et on parle que l'aspect politique doit être appuyé par la coopération et le développement économique. 130 sociétés, entreprises, 13 accords. Alors, quels seront les domaines de coopération économique entre les deux pays, selon vous? Au début, c'est une très bonne surprise qu'on voit aujourd'hui que le chef d'État commence lui-même directement à étendre la coopération entre l'Égypte et l'Europe à un niveau qui n'était pas, qui est nouvelle pour nous tous. Les grands pays de l'Europe, avec les relations très stratégiques comme la France, l'Allemagne et l'Italie, ce sont des alliances classiques, mais aujourd'hui c'est un peu différent. Je vois que cette visite est très exceptionnelle parce que c'est un indicateur très important que l'Égypte commence à établir des relations avec les pays européens à plusieurs niveaux, pas justement dans les grandes économies. L'Égypte commence avec des partenaires dont on avait avant des relations stratégiques avec la Yougoslavie et l'Inde en même temps, des relations qui étaient vraiment exceptionnel. Et maintenant, on voit que à partir de cette histoire, on commence à étendre ces relations une deuxième fois pour avoir plus d'alliances avec l'Europe. Oui. L'essentiel aujourd'hui que je le vois que les économies, pas les top 20 ou les top 10, comme la Serbie par exemple, a besoin d'avoir des échanges économiques plutôt qu'avoir que nous envoyer des investisseurs dans l'industrie, dans plusieurs domaines. Il y a beaucoup de choses à faire et essentiellement, je vois que l'échange dans l'industrie, dans l'expérience, dans les études, dans plusieurs États, on aura des chaînes de coopération vraiment diverses. Alors, on est convaincu que le résultat final de la visite sera l'amélioration des relations économiques et également la hausse des échanges de commerce, de marchandises et d'investissements. C'est vrai qu'on veut attirer les investissements étrangers directs, mais également il y a pas mal de champs d'exportation par l'Égypte vers l'Union européenne ou les autres pays de l'Europe comme la Serbie par exemple, concernant par exemple les produits agricoles ou d'autres également aspects de coopération économique. Selon vous, quels seront les projets à réaliser précis concernant ces relations pour donner un boost? Par exemple, en Allemagne, on a su que la nouvelle technologie, les transports seront à la tête, également l'énergie renouvelable, seront à la tête des domaines d'investissement direct et de coopération. Avec la Serbie, quels seront les domaines? La Yougoslavie ou la Serbie aujourd'hui était un grand exportateur dans la fabrication des équipements agriculturels. C'est une histoire que je crois que ça pourra exister jusqu'aujourd'hui. Mais on doit
on doit voir notre rôle par rapport à la Serbie, à l'autre part. Je vois que le rôle principal que l'Égypte joue, ce sont deux axes essentiels. Le premier axe, c'est que l'Égypte essaie d'aujourd'hui de jouer un rôle principal comme fournisseur d'hydrocarbures dans la ligne de gaz naturel à exporter vers l'Europe. Et c'est la priorité pour les pays européens aujourd'hui. Le deuxième axe, c'est que l'Égypte est considérée comme portail pour l'Afrique, et pas justement l'Afrique, mais aussi pour toute la région du Moyen-Orient. Exactement. Donc pour l'Afrique et un pays clé pour le Moyen-Orient. Donc ces deux bases sont des bases très logiques à commencer des échanges économiques, industriels et agriculturels. Et je crois qu'il y aura beaucoup d'échanges, mais les boîtes internationales de consultation doivent décrire quel type d'échange doit être conseillé aux deux parties. Oui. Alors, parmi les déclarations du côté serbe, je cite aujourd'hui que le secrétaire d'État pour les relations internationales et étrangères a dit que l'Égypte est dans une phase de forte dynamique économique et d'investissement et que cela est le mieux illustré par l'intérêt de tous les grands et puissants pays européens et mondiaux à intensifier la coopération avec le Caire. Alors là, c'est un témoignage qui vient de l'Europe, qui vient de l'Occident, qui vient couronner les efforts de réforme économique par lesquels l'Égypte passe actuellement. Oui, exactement ce que je disais au début, que ce sont des bonnes surprises d'avoir ce type de visite. De qualité de pays, de nombre de pays et d'alliances où le chef d'État lui-même commence à créer ses relations et ses échanges. C'est une stratégie qui est complètement différente et qui nous renforce dans notre politique étrangère en même temps. L'Égypte a besoin dans son plan de s'étendre mondialement dans sa politique internationale d'avoir de nombreux alliés partout, en Europe, en Asie et en Afrique. Oui. Je crois que c'est très essentiel pour notre croissance, pas justement économique, mais géopolitique. Oui, alors également l'Égypte cherche un partenariat équitable avec ces pays et ces États, puisque par exemple l'Égypte sera le pays hôte de la COP 27 en novembre, et c'était un des principaux dossiers discutés par le président Abdel Fattah el-Sisi en Allemagne. Et par exemple, c'était des préparatifs pour la COP 27, et avec le choix de Sharm el-Sheikh et de l'Égypte pour accueillir la COP 27 également, ça vient pour dire que l'Égypte est actuellement un pays qui respecte le système écologique, qui a des projets importants et intéressants en ce qui concerne non seulement la nouvelle technologie, mais également l'économie verte. Et ça, c'est un thème ou un concept dont l'Égypte utilise actuellement et dont elle fait la promotion. Oui, je peux dire que je vois deux points qui sont complètement en relation l'un à l'autre. Le premier point, c'est le nombre et la taille de relations qui s'étend avec chaque jour plus de pays. Mais le deuxième, c'est la qualité de coopération, c'est la qualité de croissance de l'Égypte. Si on considère le COP 27 comme un plateau essentiel, mais c'est un plateau de qualité de croissance, de développement, et c'est différent de la quantité et la taille de coopération avec de nombreuses croissances de pays chaque jour. Donc on essaye d'améliorer la qualité et en même temps améliorer la croissance et développement. Donc la qualité de relations en même temps, se change et s'améliore et se développe d'une façon exceptionnelle.
L'ingénieur Abdel Nasser Ta, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.